Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Ce matin, permettez-moi de pouvoir méditer ensemble avec vous à travers les Saintes Écritures. Le titre de ma méditation est intitulé La foi, notre soucoupe volante. La foi, notre soucoupe volante. Prions. Notre Dieu, notre Père, toi qui es dans les cieux, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour la santé dont nous ne sommes pas dignes que tu nous accordes afin que nous puissions contempler ta grâce, ta miséricorde, ton amour infini et que nous puissions nous repentir de nos péchés, de nos iniquités, de nos méchancetés, de nos cruautés et à travers le sacrifice de Jésus-Christ, trouver la grâce de rentrer dans ta félicité éternelle. Viens nous parler par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai toujours aimé les films fiction qui parlent de l'espace, des galaxies, des autres planètes, des extraterrestres, des aliens. Je peux dire que j'ai suivi près d'une centaine de films dans ce sens, dans l'espoir de satisfaire un désir au fond de mon cœur, selon lequel un jour, moi aussi, je vais voyager dans l'espace. Un jour, je pouvais voler, je pouvais rentrer dans mon scoop volante, ou du moins dans mon vaisseau spatial, pour aller de planète en planète ou de galaxie en galaxie. Et aujourd'hui, ou du moins depuis des années, depuis plus de 70 ans, l'homme écrit à son frère pour s'enrichir, pour chercher à construire des fusées, ou du moins des scoops, ou des appareils leur permettant de pouvoir aller sur la Lune, ou aller sur Mars, ou aller déposer les satellites. Mais même avec tout ça, l'homme n'arrive pas à voyager librement pour quitter une galaxie pour aller dans une autre galaxie. Pour la simple raison qu'il est très limité. Et lorsque je regarde tous ces films, Star Trek, Les Gardiens de l'Univers, quoi encore, Stargate, ou bien Docteur qui vient, il va de planète en planète, monsieur le docteur, qui va de planète en planète, il a toujours des solutions à tous les problèmes, à tous les épisodes. J'ai eu de par le passé à suivre toutes ces choses parce que j'étais attiré par le ciel. J'avais la soif du ciel. Mais je me suis rendu compte que tous ces films, c'est comme si j'ai perdu mon temps. Et ça ne m'a servi à rien parce que, au final, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais j'ai commencé par trouver satisfaction lorsque j'ai commencé par faire l'expérience des Saintes Écritures. Lorsque j'ai commencé par faire l'expérience par la foi avec la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque j'ai commencé par faire ce voyage, j'ai compris que la vraie possibilité d'avoir son propre vaisseau spatial, c'est d'être en présence de Jésus-Christ. C'est de pouvoir avoir la parole de Dieu constamment.
Parce que comme il le dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, en son nom, Jésus étant la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire que avec Jésus, on vient sur cette planète à travers l'accouplement de l'homme et la femme pour devenir des enfants et en grandir. Nous tous, qui va me dire qu'il n'est pas né d'une femme aujourd'hui, étant vivant? Je ne parle pas du passé. Parce que passé là, d'ici 100, 200, 1000 ans, personne ne maîtrise de façon exacte l'histoire. Il y a des écrits, bien sûr. Qui va me dire qu'il n'est pas né d'une femme, d'un homme ou d'une femme? Qui? Tout le monde. Vous tous qui écoutez cette présentation. N'est-ce pas vrai? Alors, mais la bonne nouvelle ici, c'est quoi? C'est que avec la venue de Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens un vrai extraterrestre. Alléluia. C'est-à-dire que tu nais de nouveau. Tu deviens une créature. Non selon la chair, non selon le sang humain, non de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Parce que un homme charnel ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un homme charnel ne peut pas rentrer dans la scope volante dont la parole de Dieu nous parle. Pour avoir ta propre scope volante, pour avoir ton propre avion, pour avoir ta propre fusée, pour avoir ton propre vaisseau spécial, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de ces écritures. Tu as besoin de deux ingrédients. La parole de Dieu, à croire en sa parole, en ses promesses et croire à la présence du Seigneur. Voilà les deux ingrédients. Et d'obéir surtout. Voilà les deux ingrédients dont tu as besoin, mon frère et ma soeur, si tu veux rentrer dans ta scoop volante. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, si j'ai bonne mémoire, Paul dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pas possible. Si tu n'as pas la scoop volante, tu ne peux même pas voler pour aller rencontrer Jésus lorsque Christ apparaîtra dans les nuées. C'est pas possible. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est là et qu'il existe, qu'il est là avec toi et qu'il est le rémunérateur de tous ceux-là qui le cherchent. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui veux voyager comme moi, toi qui veux aller au ciel comme moi, toi qui veux aller de galaxie en galaxie comme moi, tu as besoin de ça. Et tu as besoin d'une relation constante et permanente avec le Seigneur Jésus-Christ, qui va nous transformer à devenir des enfants de Dieu. Non des enfants humains, mais des enfants de Dieu. Et qu'il faut une transformation. Cette transformation doit être totale. Nous permettra maintenant de rentrer dans nos vaisseaux spatiaux, de rentrer dans nos scoupes volantes. Et ainsi, comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18, et comme lorsqu'au son de la trompette, nous qui serons restés là-bas, nous qui serons restés vivants, lorsque Christ apparaîtra, les morts ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons tous, y compris les morts ressuscités en Christ, et nous aurons l'opportunité d'être enlevés. Par quoi? Par nos scoupes volantes. Alléluia. Et aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ne veux-tu pas rentrer dans le scoop volant que Christ est venu t'offrir sur cette terre? C'est une réalité, c'est vrai, c'est un fait. Mais pour rentrer dans un scoop volant, il faut avoir la foi. Il faut avoir ton vaisseau spatial. Sans ça, tu ne pourras pas être enlevé. Tu dois être enlevé par quoi? Il faut avoir un scoop volant qui va t'enlever pour t'amener, parce qu'il y a la gravité qui est là. Il faut que la scoop volante, c'est-à-dire il faut la foi. Une foi constante, une foi permanente, une foi persévérante, une foi agissante, une foi obéissante en Christ, en toutes ses promesses. Quelle est ta décision, mon frère? Quelle est ta décision, ma soeur? Moi, j'ai décidé de rentrer dans mon vaisseau spatial que Christ est venu nous offrir.
selon la volonté de Dieu. Si telle est ta décision, permets que je puisse prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je te prie de te permettre que ce message puisse toucher les cœurs, nous rappelant que tu es venu créer des scoops volantes, de vrais scoops volants, de vrais engins spatiaux, des vrais engins de l'espace qui nous permettront, une fois que tu vas apparaître, nous enlever sur la terre à ta rencontre. C'est-à-dire, tu es venu nous donner la foi, nous permettant d'être connectés permanemment à toi pour que nous transformons de l'esclavage du péché à la guérison, de nous affranchir de du péché et de maintenir dans ta parole pour que lorsque tu apparaîtras, étant complètement transformés, nous puissions, avec tous ceux-là qui ont subi les mêmes transformations, nous puissions aller à ta rencontre dans les airs et que nous puissions vivre éternellement avec toi. Permets que ce message puisse trouver la place dans les cœurs d'un millier de personnes à travers le monde entier, afin que les gens, tous les humains, les enfants d'Adam et de Ève, plutôt les enfants de Noé, parce que la période les enfants de Noé, d'Adam ont été détruits au temps de déluge. Je dirais plutôt tous les enfants, bien sûr. Adam est le fils, le petit-fils d'Adam aussi. Directement les enfants de Noé, de Sem, Cham et de Chafet. Ceux-là qui t'appartiennent, ceux-là qui puissent recevoir ce message afin de pouvoir se retourner à toi pour leur salut en Jésus-Christ. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.